Donc, Margaret, Archibald, Biderman, vous êtes tous à l'intérieur. Archibald, tu viens de quitter le fumoir. Margaret et Biderman, vous étiez dans le hall. Que faites-vous? En fait, Margaret, pendant que Archibald est avec Cornelius, je l'appelais Comte Olaf, Cornelius, Il est beaucoup plus beau. je descendrai à la cuisine, puis j'imagine que Bitterman se dirige vers là aussi parce qu'il parlait aller dans le sous-sol. Ouais. Fait que je t'apostropherai, Monsieur Jones. Oui, donc, Bitterman, j'aurais un service à vous demander. Cette question peut vous paraître un peu étrange, mais en fait, c'est une question en 2 actes. La première est de vous demander si, dans ces promenades matinales, Monsieur de Blackwood faisait des détours qui pourraient être mal perçus par Madame Blackwood. Ce que M. Blackwood veut faire dans ces détours ne regarde que lui. Et vous ne pensez pas que vous devez quand même respect à la dame de la maison? Oui, et qu'elle vient me poser la question. Je ne passe pas par vous, bonasse. Tabarnak! Oh shit, ok. Très bien. Et j'aurai un service, comme mentionné. Allez chier. J'aurais besoin de vos bras. Et comme vous êtes un homme qui passe beaucoup de temps à l'extérieur, je me dis que vous pouvez sûrement m'aider. Il s'agit de la chambre froide. J'aurais besoin de votre aide. Spécifiquement, de quoi avez-vous besoin? J'aurais besoin que vous mettiez à l'intérieur, vérifier les connexions du thermostat. Je suis pas vraiment un électricien, vous savez. Il y a des gens spécialisés pour faire ça. Non, je sais, mais j'ai besoin de tasser des boîtes pour y avoir accès. Ah, ça, je suis en mesure de le faire. En essence, je vous proposerais peut-être de me donner un coup de main. Tout à fait. Que puis-je pour vous? Vous savez que nous recevons le maire à souper, n'est-ce pas? Oui. Je dois m'occuper personnellement d'aller le récupérer et potentiellement d'aller le reconduire. Très bien. J'aime toujours offrir à mes passagers un rafraîchissement pour l'aller afin de délier le stress. Et au retour, petit quelque chose, un digestif. Vous savez que la table sera abondante. Oui. Oui, je peux vous... Je crois que c'est un bon échange de services. J'ai simplement besoin que vous me pointiez quelque chose de convenable. Puis je vais sortir la clé du garde-manger. Très bien. Je tends la main pour que tu m'adonnes. Puis je vais marcher en direction du garde-manger. Non. La chambre froide en premier. Est-ce que... Bon, 2 choses, premièrement. Je me permets. Margaret, c'est vraiment étrange que Bitterman ait une clé. Ben, c'est ça. Gardien des clés, c'est Archibald. Puis je me dis garde-manger. J'ai pas accès au garde-manger, moi, dans la cuisine. En fait, on l'appelle garde-manger, mais c'est vraiment l'endroit où on garde les vins, Ok. les argenteries et tout ça Ok. plus. Ok. Et c'est plutôt Archibald qui Ouais. s'occupe de ça, en général. Tu as déjà vu Archibald aller dans cette pièce plein de fois. Ok. C'est étrange que Bitterman ait la clé. Deuxième chose, si tu veux convaincre Bitterman d'aller d'abord à la chambre froide, tu peux faire le move, donner une direction aux membres du personnel. Parfait. On roule avec étiquette. Parfait. Je vais le faire en croisant les doigts. Ah, mon dé est allé là. OK, j'avais fermé les yeux, j'avais perdu mes dés de vue. Donc, j'ai roulé 9, mais j'étais à moins 1, fait que ça fait... Je vais vérifier. Ouais, j'étais à moins 1, fait que ça fait 8. D'accord. Il doit suivre tes indications ou bien perdre un point de prestige. Mais il peut aussi choisir de suivre tes indications et de t'imposer quelque chose. Voici tes choix, Bitterman. Tu peux automatiquement réussir ton prochain jet de donner la direction à un membre du personnel contre elle.
Tu peux lui faire perdre un point de prestige. Tu peux gagner un point de prestige qui viendrait annuler ta perte ou gagner un soupçon par rapport à l'un de ses secrets. Si je fais l'une de ces actions-là, je perds mon point de prestige? Non, si tu dis je suis son indication, j'écoute ce qu'elle me dit, tu vas gagner un de ces trucs-là, ou tu peux décider de ne pas suivre son indication et de perdre un point de prestige. Moi, en ce moment, j'ai qu'un seul point de prestige, c'est ça? Oui. Je vais la suivre. Puis, je vais gagner un point de prestige. Excellent. Parfait. Parfait. Donc, en fait, on s'accompagne. Là. Je pense que tu connais le chemin vers la chambre froide autant que moi. Donc, je te pointe les boîtes à tasser qui sont près du thermostat. Donc, ce sont des boîtes remplies de viande congelée. Donc, c'est un peu lourd pour moi. Pouvez-vous les tirer, les mettre dans le coin de la chambre froide, au fond? Je suppose que ce n'est pas vraiment encore très congelé. Ça sent la merde ici. Ça sent toujours la merde ici. Puis, je vais commencer à charrier les boîtes. Je vais sortir de la chambre froide et la refermer. You're gonna lock me in? Tu vas m'embarrer dans la chambre froide? Ouais. Rien Mais, pour attendre. Bitterman, le genou. Ouais. je te permets quand même, après le gros reveal du coup de Margaret, de faire un jet, de rouler et avec fortitude. OK. Parce que tu es en train d'accomplir une tâche qui ne fait pas partie de tes devoirs. Donc, tu es en train de servir la maison au-delà de tes tâches habituelles. Donc, c'est 2d6 plus fortitude. Ouais. Qui devrait être ta force, j'imagine? 10. 10, excellent. Pour le reste de la scène, dans ce cas-ci, ça va être pas mal... Je te dirai quand la scène se termine, OK? Mais pour tes prochains jets, tu as le droit de rouler avec quelque chose en plus. Donc, tu roules 3d6 et tu gardes tes 2 meilleurs à chaque fois que je te demande de rouler. Et en plus, tu viens de gagner un point de prestige. Je vais mourir de fret. Mais effectivement, tu es enfermé. Et tu sais, il y a la fameuse petite fenêtre en rond et tu vois le visage de Margaret qui a poussé la porte et qui a enclenché le verrou. Est-ce qu'il y a des systèmes d'aération, de ventilation dans la chambre froide? Est-ce que c'est comment comme chambre froide? C'est-tu genre chambre froide industrielle ou c'est chambre froide souterraine? C'est industriel pas mal. Okay. Elle est vraiment grosse, là. Et tu es parmi la viande et tout ça. Je vais te demander aussi de faire un jet pour ignorer l'étrange, l'horrible. Parce que là, tu es là, tu viens de te faire embarrer, tu vois le visage de la vieille Margaret qui te regarde. Il y a plein de cadavres, ça pue, la putréfaction. Tu n'es pas dans ta meilleure posture. Tu roules avec composure pour ignorer l'étrange. Arc, 6. 6? Oups, là. Donc, ici, malheureusement, je vais te donner un point de trauma. Rapidement, tu es gagné par la froideur des lieux. Tu sens tous tes membres qui se mettent à vibrer, à trembler. Tu as extrêmement froid. Et la jambe avec laquelle tu boites déjà semble devenir endolorie, comme si elle avait toujours des fourmis à l'intérieur. Tu disais qu'il y avait un petit hublot dans la porte de la chambre froide, puis qu'il y a plein de pièces de viande suspendues autour de moi? Ouais. OK, je décrocherais une de ces immenses pièces de viande, puis habituellement, de ma connaissance des chambres froides, il y a un gros crochet qui les tient. Oui. OK, fait que j'essaierais d'amener les boîtes dans cette direction-là. Je décrocherais le gros morceau de viande, je prendrais le crochet. D'accord. Sans problème. Puis je me rapprocherais de la vitre, puis je vais essayer de la fracasser avec le crochet. Excellent.
avant que tu entames ta lancée avec le crochet, Margaret, est-ce que tu fais quelque chose de spécifique alors que Bitterman vient de se rendre compte que tu l'as enfermé dans la chambre froide? Est-ce qu'il peut m'entendre ou c'est vraiment très épais comme vitre, fait qu'il n'entend pas? Faudrait que tu cries. T'es pas certaine qu'il t'entendrait. Non, c'est ça. Je pense que je prendrais probablement comme un petit bout de calepin que je prends des notes quand il y a les demandes spéciales de menu là, spécifiques pour... Puis là, je ferais juste écrire dessus non, dommagez pas la demeure. Ce ne serait pas très apprécié des Blackwood. Puis là, je mets ça dans la vitre, puis je m'en vais chercher le café pour Monsieur Blackwood, puis je vais y porter. OK. Alors, au moment où elle étampe la feuille dans l'hublot, tu as le temps là, quand même, Bitterman, de le lire et Margaret quitte la pièce. Tu fracasses tout de même? Of course. D'accord. Pas besoin de... Ben, dans le sens, j'ai posé la question tantôt par rapport à si c'était une pièce industrielle. Il n'y a pas d'autres sorties de ce que j'en comprends, les chambres froides. Là, non, pas le du système tout. d'aération, ouais, je vais mourir de fret. Là. Et je sais que c'est la seule qui vient dans la cuisine. Mais est-ce qu'il fait si froid que ça? Il fait froid. OK. Est-ce qu'il va beaucoup mourir? Il va pas mourir dans les 3 prochaines minutes, là, mais il fait froid. OK. C'est lui qui capote. Non, je peux à Félix. Quel ajustement exagéré pour péter une vitre pour survivre. Là, il va pas mourir dans 3 secondes. Non. Tu fracasses le hublot sans problème. La pointe du crochet, on entend le bruit. Peut-être pas au rez-de-chaussée, mais Margaret, en montant les marches avec le café, tu entends très bien le hublot se fracasser. Archibald, tu es où? Juste pour voir si... En fait, ça tombe vraiment bien en fait, comme moment. Je trouve ça super parfait parce que on dirait que j'écoute un film. Là. Mais moi, en fait, je cherche Bitterman parce que je veux qu'il vienne avec moi dehors parce qu'il n'est pas question que j'aille dehors tout seul. C'est absolument pas sécuritaire comme endroit. Puis j'ai besoin de son aide pour aller dans le jardin pour aller cueillir ces fameuses... les choses que je dois aller chercher. Fait que je le cherche. Fait que je suis un peu partout. Là. Je suis en train de... Probablement que je questionne quelqu'un, un serviteur quelconque. Est-ce que par hasard, vous auriez vu M. Jones se passer dans les environs? Puis là, probablement que tu tombes sur la femme de ménage, là, qui est juste comme... Vous parlez du monsieur qui est clotiquant, qui a un peu de la difficulté à se déplacer. Oui, lui qui a l'air d'une marionnette également. C'est celui qui s'arrête souvent devant le cadre des ballerines là-bas. Puis vous êtes dans le hall, puis elle pointe le cadre où il y a des danseuses de ballet. Puis il s'arrête devant. Il a dit elle. Arc. Oui, cet individu patibulaire. C'est bien lui que je parle. Il vient de prendre l'escalier avec la vieille cuisinière pour descendre au sous-sol dans nos appartements. Ah bon. Eh bien. Merci, Bernadette. Puis je vais commencer à descendre pour aller voir M. Jones. Et pour bien faire les choses, alors que Margaret monte, tu descends et tu entends le fracas du verre de ce hublot qui est brisé. Hey, en même temps qu'elle passe à côté de moi, genre. Ouais. Mais, Madame Smith, oh! Madame Smith, il semble se passer quelque chose dans votre cuisine. Peut-être un animal que vous n'avez pas achevé convenablement. Probablement. En fait, Lady Blackwood m'a demandé... En fait, j'ai demandé à M. Jones de m'aider dans une tâche que Lady Blackwood m'a demandé de faire, de tester la chambre froide, voir s'il faisait encore froid, et donc de voir si on pouvait y rester longtemps. Et il semblerait que M. Jones ait perdu son sang-froid, mais ait cassé quelque chose. Je vais aller avertir la famille du tempérament de M. Jones en apportant son café à M. Blackwood. Oui, faites donc. Je vais aller voir si M. Jones va bien. J'ai besoin de son aide, justement. Je vais descendre les escaliers. Parfait. Donc, tu descends l'escalier. Je vais continuer avec Archibald un petit peu. Tu descends l'escalier alors que
Bitterman, une fois que tu as brisé la vitre, qu'est-ce que tu fais exactement? T'es sur mute. Mon beau petit Félix. C'était pour calmer ma colère. Oh. J'attends. Puis, dans le fond, mon but, c'est que je me dis qu'elle va revenir. Fait que je garde le crochet bien en main. Puis, si je l'entends, je la crochette à travers la fenêtre. Ah, parfait! Moi, elle a essayé de me tuer, bro. J'ai rien à me reprocher, là. Alors, juste avant qu'Archibald gagne la cuisine, t'es dans le hublot avec le crochet qui sort. Puis, t'observes la cuisine. Puis tu vois un tiroir qui s'ouvre. Ah, ça y est. Ah oui. Et là, un des 7 couteaux qui se lève et qui il est en train de léviter tranquillement à travers la pièce. Puis là, tu te dis, est-ce que c'est la froideur qui me fait halluciner des choses? Je vais t'inviter à faire un jet pour ignorer l'étrange ou l'horrible. Donc, c'est 2d6 dans mon cas 3 ou est-ce que la scène est terminée? Non, toujours 3. Et Plus, c'est avec le composure. composure. Ouais. 9. 9, excellent. Tu peux poser une question sur la situation qui va te permettre d'être un peu distrait, mais il va y avoir quand même des répercussions. Quand tu dis je peux poser une question, dans le fond, je peux poser une question à la maîtresse des lieux. Là. Ouais. OK. Est-ce que je vois quelque chose qui tiendrait le couteau? Un ectoplasme, une ombre, un reflet dans la lame du poignard? Pas du tout. Sauf que, vu que tu as quand même eu un succès partiel, je vais te donner une information en lien avec ça. Tu vois du mouvement dans le coin de la cuisine et tu es sûr de reconnaître les habits propres du jeune Ambrose qui fixe le couteau. Ah, il fait de la télékinésie, le petit maudit. Et le couteau vole jusqu'à où tu penses avoir vu le jeune homme. Il l'empoigne. Et là, tu le vois sortir de l'ombre. Puis il te voit. Puis il fait... Je ne dirai rien. Il court dans l'escalier. Avec le couteau en main. Il faut pas courir avec des objets pointus, c'est dangereux. Et Bitterman, pour ton information, tu es au courant qu'il y a seulement 7 couteaux dans la cuisine de Margaret. Et alors que peut-être ton regard est dirigé vers le tiroir, il y a encore 7 couteaux dans le tiroir. What? Archibald, tu vois Ambrose courir dans l'escalier. Là, t'arrives, toi, au bas de l'escalier, puis lui, il s'en vient. Puis tu vois avec un couteau des mains, là. OK, et shit, OK, ben là, je vais essayer de l'arrêter. Je vais essayer de l'arrêter. Je fais Maître Ambrose, vous savez, il est plutôt dangereux de courir avec un objet pointu. Vous pourriez vous le planter dans l'œil comme Tati Germaine. Donnez-moi ce couteau. Ou dans le vôtre, puis tu vois qu'il brandit. What? Arrêtez ta course. Il essaie-tu de te le planter dans le ventre, le petit calice? Il essaye juste de te menacer pour que tu l'empêches pas de continuer à courir. Ah non, j'essaie de prendre le couteau, c'est un enfant. Là, je vais faire comme genre. Puis tu sais, je dirais, c'est un peu ça, c'est ça ma job aussi. Là, je fais comme genre donnez-moi ce couteau, donnez-moi ce dernier couteau. Après, comme moi, je lance jamais de dés, là, fait que tu sais, il n'y aura pas de jet d'opposition. Ouais. Fait que tu sais, il va se débattre un peu, mais tu restes un homme et tout ça, plus âgé que lui. Il va finir par te le remettre dans une altercation qui est dangereuse, là, genre le couteau passe près de toi et tout ça. Il va te regarder alors qu'il se retourne, qu'il s'en va pour gagner l'escalier, puis il va dire « Miss Abby a tout vu ». Puis il va monter l'escalier. The fuck? Comme vous dites, monsieur Ambrose, maître Ambrose. Je vais redescendre, aller en direction de un, porter le couteau, 2, voir si monsieur Jones est encore vivant ou s'il est poignardé à mort sur le sol. OK.
Et au moment où justement, ben, tu arrives dans la cuisine, tu vois le hublot cassé, Bitterman qui est là avec son crochet, et que tu t'en vas pour déposer le couteau dans le tiroir. Tu sais, toi aussi, qu'il n'y a que 7 couteaux dans la cuisine de Margaret. Et quand tu t'en vas pour le déposer, c'était le 7e couteau. OK. Puis, tu sens une résistance. Comme si tu n'étais pas capable de déposer le couteau, genre. OK. Tu sens une pression. Voyons, par tous les saints qui sont en enfer. Mais qu'est-ce qu'il s'agit? Pourquoi ce maudit couteau ne veut pas se poser à l'endroit où je veux le déposer? Dépêchez-vous, vieil homme, venez m'ouvrir la porte. Calmez-vous, je tente de comprendre. Je mets ma main à la place où le couteau devrait aller. Y a-tu comme genre un couteau invisible? Y a-tu quelque chose? Y a-tu genre... Non. OK. Et c'est plus fort que toi. Le couteau se retourne comme si t'allais... Puis toi, tu le vois, le Bitterman. Je t'invite à faire un jet pour ignorer l'étrange et l'horrible. Moi, ça ou Bitterman? Archibald. Hey, t'as mieux d'ignorer, mon gars, parce que d'après moi, tu crèves un œil. Oh! Non, c'est bon, là, c'est bon, ça. Ça, c'est avec quel... Composure, ça me donne 10 piles. Excellent. Donc, tu réussis à forcer le couteau puis à le remettre à sa place et tu as le droit de poser une question sur la situation. Et est-ce que ce couteau-là, contrairement aux autres, il y a une inscription différente? Est-ce qu'il fait partie de la même, vraiment? Y a-t-il quelque chose qui est différent sur ce couteau-là, contrairement aux autres? Fait-tu la même partie, la même coutellerie? Y a-t-il vraiment une différence notable ou sont vraiment tous semblables à ce moment-là? En fait, ce que tu peux remarquer, c'est que en déposant le couteau, la seule chose que tu remarques, c'est des empreintes de doigts sur le couteau, qui sont des empreintes de doigts beaucoup trop petites pour être celles de Ambrose. Ça a l'air d'être des doigts... Ambrose, c'est déjà un enfant, là. Il y a 15 ans. C'est Ok. un adolescent. Ça a l'air d'être des doigts d'enfant de genre 7 ans. Ah. Eh bien, il faut croire que j'ai les mains plus petites que je le croyais. Donc, Monsieur Jones. Oh là là, Monsieur Jones, t'es là avec ton crochet, le hublot cassé. Là. Ben, en effet, j'aurais peut-être caché mon crochet parce que mon but, c'était de le cacher puis d'attirer Margaret puis d'y planter dans le front, là, mais... Ça va. Mais je suis genre la face dans le hublot, là. Comme on dit, qui est en enfer ne sait pas que le ciel existe. Je vais aller vous ouvrir la porte un instant. Puis je vais aller y ouvrir... pas ouvrir, là, tu sais, j'ai pas d'intérêt à le garder enfermé. Là. Quand il ouvre la porte, je vais essayer de le prendre puis de le tirer dans la pièce, puis moi de sortir à l'extérieur pour fermer la porte. Oh mon Dieu. OK, ben là, il n'y a pas hyper de jet à faire ça. Ça fait pas partie du jeu, mais je pense que je vous demanderai quand même tous les deux de rouler plus fortitude. N'oublie pas que tu roules 3 fois, hein, Bitterman. Oh, c'est vrai. 10. Et n'oubliez pas que vous pouvez dépenser des points de prestige, que Pour vous faire avez quoi? des cruel moves. Les points de prestige, vous avez 3 choses que vous pouvez faire avec. Vous pouvez dépenser pour ajouter 1 à votre jet. Vous pouvez dépenser pour gagner un soupçon. Et le 3e... Attends un petit peu. Il faut que je retourne à ma page ici. J'y arrive. Vous pouvez dépenser pour semer un soupçon. Fait que dans ce cas-ci, mis à part ajouter 1 ou 2, mais là, tu perdrais tous tes points de prestige à ton jet. T'as eu combien, Félix? J'ai eu 10. Ah non, ça vaut pas la peine. Non, je suis un vieux bonhomme. Je vais me laisser pogner puis emmener en dedans, puis il va ressortir plus bas à la porte, j'imagine. Ouais. C'est ton idée, Bitterman? Oui, mais tout de suite après, j'ai quelque chose que je veux faire, là. Oui, vas-y, c'est à toi. OK, fait que je le place, je le pousse dans la porte, puis je dis Ouais. S'il vous plaît, restez ici un instant et faites-moi confiance. Mais qu'est-ce que vous faites, espèce de vieux mandril? Puis là, tu m'attrapes par le collet, puis je fais comme... Je vais me laisser faire parce que je suis bien trop vieux, mais je te fais confiance par défaut parce que je suis trop faible pour comme agir contre toi, là, un jeune homme puissant. OK. Je vais...
Je vais le Je laisser savais là. même pas qu'est-ce qu'elle allait faire. Non, mais je Ouais, veux juste je être sûr dans la sais ce que tu séquence. fais, man. Je veux juste être sûr dans la séquence. Tu m'accroches sur un crochet, c'est quoi? Ben, en fait, je peux te laisser un peu y penser, Peterman, puis voir ce que Margaret fait Ok, pas trop. pendant ce temps. Mais oui, parfait. Margaret, tu montes? Oui, donc moi, comme j'avais dit, je vais porter le café à Monsieur Blackwood. Donc, comme demandé, je cogne à sa porte au fumoir. Puis j'attends. Oui. Votre café, Monsieur Blackwood. Entrez, Margaret. Et j'entre dans la pièce et va lui porter son café. Bien chaud. Température que vous avez demandée. C'est apprécié. C'est la moindre des choses. Et je ne veux pas être apporter les mauvaises nouvelles, mais je crois qu'il y a eu un incident à la cuisine. Monsieur Jones devait tester, voir s'il y avait un problème avec la chambre froide. Il semble l'avoir brisée. Je n'ai jamais donné cette tâche à M. Jones. Non, Madame Blackwood m'a demandé de demander de l'aide à Monsieur Jones. Pourquoi lui spécifiquement? Parce que je ne pourrais dire pourquoi lui, parce que c'est un homme bien constitué et on voulait voir s'il pouvait résister au froid, donc savoir si les pièces Bien de viande... constitué? Mais les- Avez-vous vu sa jambe gauche? Non, mais vous avez vu sa carrure et ses épaules. Il s'est chassé, cet homme. Il va se lever, puis il va te regarder de sa grandeur et dire « Monsieur Jones a déjà beaucoup à faire en cette journée, Margaret. » Je suis désolée. Il y a dû avoir confusion. Je suis vraiment désolée. J'en parlerai à Eleanor. Très bien. Et puis-je faire quelque chose pour que le souper se passe bien? Je crois que c'est une rencontre importante, de ce que j'ai compris. Faites comme vous faites habituellement. Vos repas sont succulents, Margaret. Je n'ai rien à redire à ce niveau. Merci, Monsieur Blackwood. Je vous laisse. Vous avez déjà assez donné de votre temps à une pauvre cuisinière. Disposez. Puis en quittant, je retournerai pas tout de suite en bas, en fait. Parce que je considère que je prends pour acquis que je suis au courant parce que ça faisait partie de mes réponses, mais j'irai voir dans la penderie de Ambrose, retrouver mes objets nécessaires pour faire le repas. Donc oui, tu peux gagner la chambre d'Ambrose. Et alors que tu montes et que au premier étage, vous n'avez pas trop d'affaires là, à moins que vous ayez vraiment à faire des tâches. En montant, tu passes devant la chambre d'Agnès. Tu entends des bruits venant de la chambre d'Agnès, mais tu vois personne. La porte est ouverte. Mais tu entends des bruits dans la chambre d'Agnès. OK. Est-ce que tu t'arrêtes et tu continues vers la chambre d'Ambrose ou tu... En fait, je m'arrêterais et je cognerais au cadre de porte. Mademoiselle Agnès, êtes-vous présente? Avez-vous besoin d'aide? Tu vois personne, tu n'entends personne, puis en fait, les bruits que tu entendais cessent. Très bien, Dame Agnès. Je vous laisse seule. Puis, j'avancerai vers la chambre de Ambrose et je porterai quand même oreille voir si les bruits recommencent. En fait, dès que tu quittes, dès que tes pas commencent à gagner le corridor, tu entends un petit... Oh. Est-ce que ça sonne comme le rire de Agnès? Non, Ok, parfait. Très bien. ça sonne comme le rire de Meredith. Ah, Agnès, mon Dieu, j'ai dit Agnès. Oui. Oui, ok. Je pense que je dirais quand même
C'est dommage. Moi qui avais fini la fournée de biscuits que Duchesse Agnès m'avait demandé de faire. Ce serait dommage de gaspiller ces bons biscuits. Je vais t'inviter à faire un guider leur direction pour tenter de faire sortir Meredith de sa cachette. C'est persuasion. On est à 7. 1 plus 5 plus 1 fait 7. OK. Tu vois Meredith sortir et elle va courir vers toi et elle sort de sous le lit de la grand-mère. Et dans ses mains, elle tient un petit crâne de rongeur et dans l'autre, un mini cercueil dans lequel il y a comme un genre de scarabée assez gros, mort, couché dans un petit lit. Puis là, elle court comme ça. Puis elle est juste comme, vous avez parlé de biscuits? Puis tu sais, quand elle sort, t'entends qu'il y a l'air d'avoir quelque chose en dessous du lit, là. Oh mon Dieu, Seigneur. Puis là, elle court vers toi. Puis elle est juste comme, mais vous ne devriez pas être à l'étage, Margaret. Et tu vas perdre un point de prestige parce que tu t'es fait voir à l'étage par un membre de la famille alors que tu ne devrais pas y être. Parfait. Puis là, je pense que je lui regarderai un sourire un peu complice quand même. Tu sais, je veux dire, mais je ne crois que vous ne deviez pas être sous ce lit non plus, Dame Meredith. Ou jeune Meredith. Vos amis dans vos mains et ceux que vous avez sous le lit de votre grand-mère, voudraient-ils des biscuits aussi? Ils ne sont plus vraiment en état de manger, puis elle te les colle dans le visage, genre. Ah. Puis tu vois le crâne du rongeur, il y a encore un peu de fourrure, là. Clairement, ça n'a pas été fait par un professionnel, là. Il est possible que ce soit Meredith qui se soit amusée à trouver des cadavres de rats et qu'elle les ait... elle ait joué un petit peu avec. Je vais t'inviter à faire ignorer l'étrange. Oui. Ça, c'est quoi la stat avec ça? C'est computer. OK. Ou 10 piles. Excellent. Cette situation n'a pas d'effet néfaste sur toi. Tu peux poser une question par rapport à la situation. Alors que tu as le crâne de rongeur en plein dans ta face. C'est bien joli tout ça. Qu'est-ce qu'il y a sous le lit, Meredith? Oh, c'est une petit hôtel pour mes amis. Et pourquoi est-ce qu'il y a du bruit? Oh, mais parce que je leur parle. Et je suis dans la chambre de ma grand-mère parce qu'elle dit qu'elle entend parfois son mari, mon grand-père, et j'espérais peut-être avoir une chance qu'il me réponde dans cette pièce, mes amis. Ah. Est-ce que c'est quelque chose que tu es sous... En fait, je pense que j'essaierais de descendre avec elle pour rester dans le corridor. Fuck les couteaux. Descendre avec elle dans les escaliers pour l'amener à la cuisine avec moi pour les familles biscuits. Je disais, est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent, tenter de parler à ton grand-père? Oh, ce n'est pas à mon grand-père, je m'en fous de ce vieux. Oh. J'essaye de parler à mes amis les animaux. Et tu as réussi jusqu'à présent? Non, malheureusement. Mais là, tu vois quelque chose qui s'éclaire dans son regard et probablement que trop attentive justement à ce regard étrange chez une jeune fille de 7 ans, tu ne vois pas Gaspard qui se faufile entre tes jambes dans l'escalier où vous descendez. Et Meredith porte un regard sur Gaspard. Et elle dit plus rien. Fait que là, moi, le fait qu'elle le regarde, est-ce que je le vois, Gaspard? Ouais. Alors que tu t'en vas pour perdre pied, mais tu te redresses, mais tu vois ses yeux en même temps s'éclairer en regardant Gaspard. Et Gaspard, tu lui parles, lui? Pas encore. Puis tu vois légèrement qu'elle donne un coup de pied pour voir s'il va dégringoler l'escalier.
Ce serait probablement plus efficace s'il était dans le même état que les amis que tu as dans tes mains. On travaille là-dessus. Très bien. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me faire signe. Allez, les biscuits vont refroidir. T'es la cuisinière la plus bizarre que je connais. Et alors que ça se passe, Bédomen, quand même, tu auras un petit peu de temps d'avance, là, puisque alors que Margaret gagnait, disons, la chambre d'Agnès, toi, tu sortais là, de la chambre froide et tu enfermais Archibald. Ouais, exactement. Je vais le regarder à travers le hublot. Puis je vais lui dire super rapidement. Faites-moi confiance. Restez ici et je vous en devrai une et en plus, je vous révèle un secret de la maison. Mais dites-moi, combien de temps devrais-je rester dans ce lieu qui devrait refroidir mes vieux os? 1 minute seulement. Puis je pars en courant. J'ai 3 choses que je veux faire, maîtresse des lieux. Ouais. Je veux partir en courant jusqu'au garde-manger. Débarrer avec ma clé. Pogner 2 bouteilles. Remonter dans le rebarrer. Remonter dans la cuisine. Cacher mes bouteilles dans la cuisine. Mais là, Archibald pourrait te voir. Oui, ça me dérange pas. D'accord. Cacher mes bouteilles dans la cuisine. Me mettre la main dans le hublot. Puis me couper. Puis après ça, casser la poignée de la porte. OK. Je vais lui crier pendant ce temps-là parce que, genre, je te fais confiance. Là. Je vais juste te crier les belles paroles ne beurrent pas les épinards, Monsieur Jones. J'attends ce que vous veniez me libérer de ce pas lorsque la minute sera terminée. Puis je vais sortir ma petite montre de poche puis je vais comme starter ça là, pour 1 minute. OK. Excellent. Ça risque de prendre plus qu'une minute. Déception. Puis, Bédomen, je vais te demander quand même de juste faire un jet de fortitude pour briser la poignée là, de la porte. C'est quand même assez métallique et gros, mais tu peux rouler encore 3D avec et garder les 2 meilleurs. Avec fortitude, bien entendu. 13. Oh là! Sans trop de difficulté. Même Shit. si tu sens ta jambe un peu chambranlante, plus chambranlante qu'habituellement. Et Archibald, de ton côté, alors que tu le vois, là, tu sais, sans aucun effort tiré, tu ressens dans ton épaule, oh mon Dieu, moi, ça m'aurait fait mal faire ça. Tu as tellement mal à l'épaule qui a été possiblement touchée par une patte de fauve. Et tu brises. Et tu fais tout ce que tu avais à faire, Bédomen. Donc, tes bouteilles sont cachées. Tu t'es coupé la main et tu as réussi à briser la poignée. Et je fais tout ça, à partir du moment où je reviens dans la cuisine, je le fais en criant à l'aide. Okay? D'accord. C'est comme, je pars en courant, je m'en vais chercher mes bouteilles le plus rapidement possible, je rebars mon affaire, je regarde même pas ce que je prends, je m'en fous. Je sac ça puis dès que j'arrive dans la cuisine, je crie à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, allez enfermer le vieux sénile. Puis là, je fais tout mon stratagème, puis je casse la poignée, puis là, je tape dans la porte. D'accord. Et Margaret et Meredith vont pas mal commencer à descendre à ce moment-là. Mais clairement, Eleanor, qui est dans le hall, va entendre aussi. Et va commencer à descendre derrière Margaret et Meredith. Margaret, est-ce que tu veux faire quelque chose? Tu as quelques pas d'avance devant Eleanor. Puis Meredith, elle est un peu juste comme... Mais qu'est-ce qui se passe dans les cuisines? Est-ce que vous essayez de me tendre un piège, Margaret? Non, du tout. En fait, si Eleanor me suit, je me retournerai vers la dame. C'est ça, je retournerai vers la dame de la maison, puis je dis Monsieur Jones devait vérifier la chaleur ou la froideur de la chambre froide. Je crois qu'il a causé un problème. Je continuerai avec la petite. Puis vous allez avoir vos biscuits petits. N'ayez crainte. OK. Archibald, tu avais levé la main? Oui. Je vais débarrer la porte. De la chambre froide? Parce que j'ai toutes les clés. Mais il y a une barrure de l'intérieur?
Ben, j'imagine. Si je peux. Logiquement, ça fait partie de mon pouvoir. Je peux débarrer toutes les portes. Exact. Ouais, Ok. j'irai avec ça. Déjà que j'ai donné un Ouais. petit peu un désavantage en lui enlevant Ouais. des clés en commençant la partie, je lui permettrais d'être capable de sortir. Ça va être quand même assez compliqué. Dans le Ok. sens où Margaret, Meredith et Eleanor vont avoir le temps de gagner la cuisine avant que tu l'ouvres parce qu'il ne l'a pas juste verrouillé, là, il l'a brisé. Fait que, tu sais, Et tu dans ce cas-là, forces. je vais faire autre chose si tu penses que ça va être trop long. Là, si genre j'ai de l'air Mais de ça serait taponner, pas là. trop long, là, tu sais, dans le sens où elles vont arriver puis tu vas ouvrir, mettons. Ouais, ok. Oh oui, Ça te va? dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, je vais faire comme. Je vais faire. Par chance que j'ai sur moi, c'est mon vieux set de clés. Puis je vais commencer à débarrer la poignée de la porte, puis je vais faire comme oh, mais cette porte est bien barrée, ma foi. Monsieur Jones, il faut vous m'expliquer ce que vous dites, parce que tous vos agissements depuis la dernière minute me laissent sous-entendre que vous êtes pris d'une maladie qui vient atteindre votre cerveau. Je comprends rien de ce que tu fais, mais. Fuck all. Puis Puis genre, Eleanor, au moment où tu ouvres, fait juste comme mais qu'est-ce qui se passe ici? Dès qu'elle pose la question, moi, je vais confronter Eleanor avec mon mensonge. OK? Vas-y. Wow. Je effectuais une tasse pour le maître de la maison. Et j'ai entendu un grabuge dans la cuisine. Je me suis dirigé rapidement et j'ai vu ce pauvre bougre enfermé à l'intérieur de la chambre froide. La poignée était visiblement brisée sur le sol. Je n'ai pas eu d'autre choix que de fracasser la fenêtre. J'avais oublié, je vous avoue, qu'il avait la clé afin de s'en extirper. Puis je vais me retourner un regard accusateur vers Meredith. Je ne connais personne d'autre qui serait aussi Margaret. dangereuse. Margaret, oui, pardon. Ok. Meredith, c'est l'enfant. Oui. J'accuse la fille. Je connais personne d'autre que Margaret pour faire un coup pendable. De la sorte. Elle veut s'en prendre à Archibald depuis bien longtemps, madame. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous devez travailler ensemble, pas les uns contre les autres. Margaret. Non, comme demandé, comme pour vérifier la chambre froide, j'ai demandé à Monsieur Jones d'y entrer. N'est-ce pas, Monsieur Jones, que je vous ai demandé d'y entrer? Sûrement pas. J'étais en train d'effectuer mes emplettes. La preuve. Puis je vais ouvrir le tiroir, puis je vais sortir les 2 bouteilles de vin. Mais comment se fait-il que ce ne soit pas Archibald qui s'occupe de l'alcool? Pour cela, madame, il faudra s'entretenir avec le maître de la maison. Il m'a demandé de bien raccompagner le convive de ce soir. Et j'ai eu la permission spéciale de lui emprunter la clé que je devais immédiatement remettre à Archibald par la suite. Puis je vais prendre la clé du garde-manger, puis je vais la redonner à Archibald. D'accord. Puis, Et... Non, vas-y. oui, mais je vais juste dire, j'avais là, comme un ton plus bas quand même, tu sais, j'avais demandé à Monsieur Jones, sachant que si le transport pouvait être un peu plus difficile pour Monsieur le maire, ce serait peut-être tout avantage pour vous, Madame Blackwood. Que voulez-vous dire? Je crois que Monsieur Black... Là, je le dis vraiment encore moins fort, là, pour pas que Archibald et Beaverman comprennent, là. Mais je le dis vraiment moins fort. Je crois que Monsieur Blackwood aurait ainsi le temps de profiter des effets de ce que nous avons parlé. Pourquoi Et- est-ce que vous murmurez ainsi, mademoiselle Smith? Vous devez parler plus fort si on veut vous entendre. Les conversations qui intéressent les Blackwood ne vous intéressent pas, Monsieur Archibald. Mais c'est impoli de le faire dans une salle où il y a d'autres personnes présentes. Au moins, attendez. d'être à la bonne endroit. Taisez-vous maintenant! Puis là, elle vous coupe toute la parole. Puis elle fait juste se retourner vers toi, Bitterman. Puis elle dit, avez-vous bien mentionné que mon époux a demandé à ce que vous alliez chercher le maire? Tout à fait, madame. Comme il est tout à fait coutume dans ma profession d'accompagner les convives d'importance jusqu'à votre table. Je vous accompagnerai. Avec grand plaisir, madame. Maintenant, ramassez les dégâts. Assurément, madame. Puis je vais tout de suite m'affairer à la tâche. Puis genre, à la limite, si je me coupe en ramassant le verre avec mes mains, là, ça me dérange pas, je le fais. Là.
OK. D'accord. Seulement, je comprenais ce qui se passait. Pour l'amour des dieux. Monsieur Jones, une fois que vous allez avoir terminé de ramasser la vitre cassée, que vous faites d'ailleurs très bien, ça paraît que vous avez déjà travaillé dans les usines, vu votre état de naissance, mais bref, je m'éloigne. Venez m'aider, j'ai une tâche à accomplir avec vous. Assurément, monsieur. Et alors que Léonore commençait à gagner l'escalier, elle va se retourner puis elle va dire Archibald, Monsieur Jones a une tâche très importante à accomplir, à savoir aller chercher le maire. Il n'a pas le temps de s'attarder avec vous. Non. Ah, mais ça ne prendra pas de temps, je comprends absolument le besoin d'aller chercher le maire, mais néanmoins, c'est quelque Êtes-vous en train chose que d'outrepasser mon autorité, Archibald? Non, pas du tout, pas votre autorité. C'est une demande de votre époux lui-même, en fait, madame. Et là, elle va se retourner vers vous tous et elle va dire « Il semblerait que mon époux ait des demandes très contradictoires avec mes propres besoins. Ce n'est pas surprenant. » Puis elle va commencer à monter l'escalier, vous laissant tous les trois dans un malaise tangible. Puis est-ce que Meredith est encore là? Elle regarde juste la scène, puis Margaret, tu vois qu'elle a pu le petit crâne et le cercueil comme si elle les avait mis dans des poches de robe, puis elle fait juste regarder tout le monde. J'irai chercher dans une jarre à biscuits qu'il y a tout le temps, parce que c'est un peu ma façon de gérer les enfants, pas qu'ils me dérangent, là. Et que j'irai chercher comme quelques, avec un gros S, biscuits, puis lui dire « Tenez, allez partager avec vos amis. Je crois que vous l'avez mérité. » Merci. Puis Allez, elle en prend vraiment comme beaucoup, là. Puis alors qu'elle court dans l'escalier avec les biscuits, vous voyez probablement tous tomber de sa poche le petit crâne sur une marche. Puis elle s'en rend pas compte. Ouais. Et Gaspard qui se faufile entre ses jambes, un petit coup de pied au passage, puis elle monte au rez-de-chaussée. Vous êtes tous les trois dans la cuisine. Je crois qu'il serait temps que vous cessiez vos enfantillages, peu importe ce qu'elles sont, et que vous essayiez tant bien que mal d'accomplir une tâche sans devoir vous piler sur les pieds. Monsieur Jones, Madame Smith, j'ai quelque chose d'important à faire. Nous nous retrouvons pour le souper. Je vous laisse à vos... Là, je regarde Jones qui ramasse les morceaux de verre et qui se couple. À vos tâches. Laissez-moi vous accompagner, Archibald. Effectuons rapidement la tâche pour laquelle vous avez besoin de moi. Après tout, je vous dois bien ceci, vous qui venez de vivre, puis je vais regarder Margaret, un terrible traumatisme. Dites-vous que vous avez servi la famille, Monsieur Jones. Vous avez vérifié l'état de ce frigo, de cette chambre froide, comme demandé par la famille. Et vous pourrez bientôt peut-être tester la suspension de notre voiture. Oh, mon Dieu Seigneur! Ah! Fait que, en fait, là, pendant que je te chasserais un peu là, du revers de la main, là, la cuisine, c'est mon domaine. Je vais ramasser ces morceaux de verre que vous avez éparpillés partout. Je ramasse mes bouteilles. Puis j'accompagne Archibald. Puis je vais l'accompagner dans sa mission, mais je lui dois un secret. Mm-hmm. Alors je le lui révélerai peut-être, mais au moment opportun. Parfait. En fait, je dis rapidement en fait, ce qui se passe. Je mène Bitterman Jones jusqu'à l'extérieur où je dois aller chercher ce que je dois aller chercher, là. Mm-hmm. Dans la cour. Dans la cour, exactement. Et dès que tu poses les pieds dans la cour, Archibald, tu te sens pas tant en sécurité. C'est brumeux, il fait plutôt froid. Automatiquement, tu te dis
impossible que je trouve de beaux pétales dans un jardin de novembre. Comme cette tâche est une tâche qu'il ne sera pas possible d'accomplir. Tu vas devoir chercher dans le froid parmi les plantes qui sont toutes fanées. Et alors que vous gagnez la cour, Bédoman, toi, sans problème, la cour, le garage, c'est ton domaine. Vous entendez des bruits venant de l'atelier que Bédoman, tu connais très bien. Et tu reconnais les bruits de Cornelius qui est en train d'entretenir ses armes à feu, qui les nettoie avec patience et parcimonie. Archibald et toi, vous passez à travers les cèdres. Vous reconnaissez un hibou, un corbeau, un ours, le vieux duc. Et Archibald, alors que tu te retournes, tu vois un homme qui a été taillé dans un cèdre. Et t'as un choc. La lumière fait en sorte que les traits de ce cèdre te sont trop familiers. Tu vas devoir lancer un jet pour ignorer l'horrible étrange. Immédiatement. Ah, ça serait vraiment pas bon qu'il fasse une crise cardiaque à côté de moi dans le jardin. Effectivement. Ça va me donner. Ça me donne 6. Fait que je vais prendre un point de prestige pour monter à 7. D'accord. Tu vas quand même avoir un désavantage, mais tu peux poser une question. Et en fonction de la réponse, possiblement que les autres enlèveront leurs écouteurs. C'est qui? C'est l'ancien majordome que tu as poussé dans l'escalier. Mon Dieu Seigneur! La famille était très attachée à cet homme qui les a servis pendant de nombreuses années. Ils ont fait tailler un cèdre à son image. Et malgré que c'est un succès mitigé, je vais quand même te donner un trauma face à cet homme que tu as tué. Et tu en as déjà un trauma, hein? Oui, je suis rendu à 2. Donc, là, tu... J'ai tellement de trauma que je trouve que j'ai pas fait grand-chose. Il y a cette blessure et elle commence à t'élancer jusque dans le cou. Te donne un mal de tête assez important. Et pendant un instant, tu oublies que tu es dehors. Puis là, tu reviens à toi. T'es comme, oh, OK, mais qu'est-ce que je fais là? Puis tu as un peu oublié la raison pour laquelle tu es là. Et il y a cette douleur qui part de ton épaule jusqu'à ton cou. OK, fait que je suis en train de virer sénile. Parfait. Tranquillement, tu sais, t'es quand même... Tu sais, tu reviens à toi, là, tu sais. Mais tu sens que c'est pas juste passager. Tu risques d'avoir des moments un peu d'absence. Ah, mon Dieu Seigneur. OK. Parfait. Eh bien, ne regardez pas, on est en train de faire le signe secret pour remettre nos Excusez-nous. Parce que là, il y avait trop de plaisir ensemble. Fait que probablement, vous voyez rire, hein, les coquins de côté, tout ça. Ils s'écrivent en privé, là. Vous connaissez l'historique de Kim et moi qui tuent mutuellement nos bonhommes. Fait on s'est déclaré officiellement la guerre en messagerie directe. Oui. Excuse-moi. Même si tu n'as pas eu cette information-là, tu vois Archibald qui fige devant le cèdre que tu avais remarqué plus tôt, qui prend la forme d'un homme et qui semble pas bien aller. Là. Probablement que tu le vois se tenir l'épaule, il se tord un peu le cou. Il semble y avoir un moment de malaise physique et psychologique pendant quelques secondes devant ce cèdre. Oh non, vous êtes en train de faire un anévrisme. Ressaisissez-vous, vieil homme.
Par tous les dieux et par tous les saints, je ne peux pas croire réellement ce que mes yeux me montrent. Oh, c'est un beau ça. Franchement, Monsieur Jones, apportez votre épaule que je me tienne un peu. Puis là, je vais comme me tenir sur lui, là, comme si c'était une canne. Là. Puis je vais faire comme Monsieur Jones, tout à l'heure, lorsque vous m'avez enfermé temporairement dans le congélateur, j'ai cru que j'allais mourir. Je ne vous aurais pas laissé sur place. J'aurais un service à vous demander, Monsieur Jones. Je vous en dois plus d'une, Archibald. C'est peut-être le dernier service que je demanderai à quelqu'un avant de mourir, éventuellement. D'une... Ne mourrez pas ici. Non, je ne vais pas Surtout pas mourir. d'ici. Non, ne vous inquiétez pas, je vais attendre à survivre encore quelque temps, assez longtemps pour peut-être voir peu importe qui d'autre pourrait crever dans cette maison. Bref. Margaret. Oui, peut-être Margaret, elle est un peu vieille comme moi, mais ce que je vous demande serait de peut-être partir quelques minutes plus tôt lorsque vous allez devoir aller chercher le maire avec madame. Et sur la route, j'aimerais que vous arrêtiez au fleuriste du coin, acheter des fleurs, avec bien sûr l'argent de mon propre salaire que je vous donnerai, et me les apporter à votre retour. C'est une demande spécifique du maître de la maison. Ce sera fait. Merci, mon brave, c'est vraiment appréciable. Là, je suis comme si je feignais, là, je suis le bord de comme m'évanouir. Là. Puis je me tiens sur ton épaule, puis je fais comme malheureusement, ce que je cherchais à l'extérieur, il ne se trouve pas. Nous pouvons retourner à l'intérieur et s'éloigner de ces damnés de cèdre qui me rappellent les souvenirs d'un passé oublié. Puis on va s'éloigner. Parfait. C'est une petite sortie bizarre dehors. On sort, je vais weird. Je me tiens après tout, puis on rentre. C'est tout. Et alors que vous entrez, Eleanor sort rapidement, puis elle est juste comme Biloman, préparez la voiture, nous sommes prêts à partir. Oui, madame. Puis, Et- oui, vas-y, pardon. Et derrière elle, tu vois juste le visage de la vieille duchesse, qui est juste comme je vais faire une balade moi aussi. Ah. Puis Eleanor est juste comme non, mère, vous restez à l'intérieur, vous vous reposez avant le repas. Non! Harold a envie de sortir, lui aussi. Nous avons envie de prendre l'air. Je vais essayer de prendre la défense de la dame de la maison. Là, je fais juste regarder, excuse, dans les règles, là, ce qui est à ma disposition pour essayer d'influencer la vieille madame. Là. Surtout, moi, je l'haïs. Ouais, ce serait guider leur direction, en fait, pas mal. C'est Et rouler plus persuasion. J'ai une question à ce moment-là. Parce que je sais que des fois, les PBT ont cette mécanique-là, mais je sais pas, je me rappelais pas si Bedlam l'a également. Mais est-ce qu'on peut aider un joueur dans son action? C'est pas mentionné nulle part dans Ok. le livre. Parfait. Vous n'êtes pas censé vous aider, vous êtes censé vous entretuer. Ok, fait que je roule 2d6 plus persuasion. Oui, puis je considère que ta scène est terminée. Oh, oui, À tout à partir fait. du moment où vous êtes sorti de la cuisine. Shit. Sinon, ma seule option, c'est de casser la gueule. Ok. Oh non. 4. Donc, elle va faire... de quelle façon tu essaies de défendre le parti d'Eleanor? Oh, le véhicule n'est pas configuré pour pouvoir vous accueillir, madame. Il n'est pas suffisamment confortable pour sa duchesse. Oh, eh bien, tant que je suis près de Harold, il n'y a aucun problème pour moi. C'est l'endroit le plus confortable que je puisse trouver. Poussez-vous! Puis, elle pousse Eleanor pour essayer de passer. Elle réussit. Est-ce que je peux interagir? Oui, tu es là. Parce que ça fait quand même partie de ma job de m'occuper de la vieille tabarnak. Fait que je vais faire... Madame la Duchesse, si je peux me permettre d'intervenir à ce moment, je crois que Harold, j'essaie d'embarquer dans son espèce de mood de folie, là.
Je crois que Harold préférerait que vous restiez à la maison parce que je viens tout juste de sortir et il fait un froid de canard à s'en prendre, bien sûr, en s'en geler les épaules. Donc, je vous conseille fortement de rester à l'intérieur et de tenter de passer un temps agréable, peut-être dans le salon ou dans une salle annexe, qui sait. Ce serait, je crois, fortement plus apprécié pour votre santé fragile et pour Harold lui-même. Je vais t'inviter à également faire un jet de Oui, guider bien leur sûr. direction. Bien sûr. Et là, je suis bon là-dedans, par exemple. Tu peux doit lancer être un peu- avec étiquette. Ah oui. C'est un peu la faiblesse de Félix, j'imagine. Woup! Ça va donner un 11. 11. Il va faire comme c'est vrai, il vaudrait peut-être mieux pour mes vieux os ainsi que pour ceux d'Harold de gagner un peu la chaleur du foyer. Mais j'y avais pensé avant que vous le mentionniez. Il Oui, va comme d'habitude, juste se retourner. je sais bien que vous y avez pensé. En fait, vous m'enlevez les mots de la bouche. Il va gagner un point de prestige. Good Et job. tu vois Agnès qui retourne vers l'intérieur, puis Eleanor qui te pousse un peu dans le dos, Peterman, puis qui est juste comme allons-y, maintenant, vite, avant que quelqu'un d'autre tente de nous rejoindre. Puis, pas mal pressé, là, madame. Très bien. Ben, je m'exécute. J'ouvre la porte pour qu'elle puisse s'asseoir, courtoisie, etc. Mais sinon, j'appuie quand même sur le champignon. Là. Excellent, parfait. On t'a donné toutes les indications. Tu veux aller chercher Reynolds avant d'arrêter chez le fleuriste ou... Oui. D'accord, excellent. Avant qu'on aille vers le voyage en voiture, Margaret, est-ce que tu voulais faire quelque chose de spécifique à l'intérieur du manoir? Ben, si, parce que s'entend, j'imagine que le pot au feu est cuit depuis les préparations oui, sans du matin. problème. Là. Fait que je continue de m'assurer que la nourriture va être prête, mais je retournerai chercher ce que je crois qui se trouve dans la penderie. OK, d'accord. Donc, tu remontes au 2e étage 2 fois dans la même journée. Ouais. Et tu gagnes la chambre d'Ambrose. Oui. Et quand tu arrives et que tu ouvres la penderie, tu vois sur la porte de la penderie que comme des marques de griffes, un peu d'ongles. Alors, j'ai gelé, hein? Oui. OK, parfait. Donc, quand tu ouvres la porte de la penderie, puis tu sais, je dirais qu'elle s'ouvre comme ça, tu vois à l'intérieur qu'il y a comme des marques d'ongles, comme si quelqu'un avait été enfermé dedans et que la personne avait tenté d'ouvrir la porte. Et tu trouves ce que tu cherches, mais tu vois aussi quelques petits objets au sol ainsi qu'un agenda, que tu sais très bien être l'agenda d'Eleanor. Je ramasserais l'agenda que je mettrais comme caché dans mes jupes puis mon tablier, hein, quand même pour me promener avec ça dans la main. Je ramasserais ce que je suis venue chercher. Puis je quitterai aussi vite que je suis arrivée. Yep. Alors que tu quittes, tu entends la fenêtre de la chambre d'Ambrose s'ouvrir. Puis tu l'entends en voyant le coup de vent entre dans la pièce, le vent de novembre. Et tu vois juste la tête d'Ambrose qui est à l'extérieur, comme s'il était monté sur un parapet. Un petit bout de toit, te regarder. Puis il dit, Miss Abby sera mise au courant. Je suis venue chercher mes outils de travail. Elle pourra venir les récupérer si elle le désire. Et bien d'autres choses, vieille femme. Puis tu vois ses yeux qui se dirigent vers l'endroit où tu as mis l'agenda. Puis l'agenda se met à
Et là, je vais te demander de faire ignorer l'étrange. Je n'apprécie pas que Tu vous sens que regardiez l'agenda cette tente région de mon quitter la corps. cachette. On est à 8, plus composure. Je pense que c'est plus 1. Non, c'est 0. Fait que je suis 8. OK. Donc, tu peux poser une question sur la situation, mais il y aura également des conséquences. Oui. Pour essayer de rester le plus rationnel possible dans la situation, je pense que je demanderais pourquoi est-ce que l'agenda de votre mère se trouve-t-il ici? Miss Abby prend ce qu'elle veut. Et Miss Abby n'a pas Puis de là- compte à rendre à personne? Mais ouais, impossible. Surtout pas à vous, vieille dame. Puis tu vois les portes de la penderie qui font qui s'ouvrent, qui ferment, qui s'ouvrent, qui ferment, qui s'ouvrent, qui ferment. Et tu es un peu comme dans l'entrebâillement de la porte. Et la porte de la chambre d'Ambrose va se fermer, venant coincer probablement ton bras qui était à l'intérieur. Tu vas te prendre un trauma. Tu vas échapper l'agenda, mais heureusement, l'agenda va quand même rester de l'autre côté de la porte. Ok. Il est près de toi, mais tu vas prendre une blessure au bras qui Ouais. va te ralentir dans tes tâches de cuisine. Mhm. Et la porte de sa chambre est maintenant fermée. Foutus enfants. Je refais la même affaire, là. Je reprends l'agenda parce que j'apprends pas de mes erreurs. Puis je pense que toutes mes Mhm. d'envie, puis je descends en bas. Excellent. D'accord. Et tu t'en vas au fourneau. Oui. Est-ce que tu jettes un œil à l'agenda? Oui. En fait, oui. Je commencerai. Tu sais, quand je vois qu'il n'y a personne dans la cuisine, je vérifierai avant. Mhm. Je jetterai un œil voir s'il y a des choses qui ne sont pas normales dans l'agenda. En fait, je te fais pas lancer de jet. Ouais. Tu constates qu'à certaines dates très précises, Eleanor indique qu'elle sera à l'extérieur du manoir. Puis ces dates sont récurrentes. Et tu te rappelles, en regardant les dates, que Eleanor est effectivement pas à la maison. Puis c'est pas du tout dans ses habitudes de quitter, là. Puis, Comme si elle avait... Tu sais, tu remarques en même temps, c'est toujours au 2e samedi du mois. Mettons. fait que c'est à chaque mois. Puis il n'y a pas de lieu que c'est marqué qu'elle irait. Non. Mais, par contre, il y a un petit symbole qu'étrangement, tu reconnais, Margaret, comme étant le symbole d'une noblesse. On se demandera pas pourquoi tu connais ce symbole-là. Pourquoi une cuisinière de sous-sol reconnaît un symbole de noblesse qui représenterait possiblement quelqu'un d'important. Est-ce que, si je remonte dans les dates, est-ce que je remarque que ces sorties-là correspondraient à un moment où est-ce qu'elle a commencé à me demander un thé spécial? Oui. Très bien. Je referme l'agenda, puis en fait, j'irai probablement le porter quelque part qui n'est pas... on pourrait pas suspecter que c'est moi, là. Fait que, genre, juste en haut de l'escalier, je pense que c'est la salle à manger, là. Fait que probablement que je le mettrais sur une chaise, là, comme si un enfant avait joué avec, l'avait laissé là. OK. Parfait. Puis je retournerai travailler à mes fourneaux. OK. Excellent. Donc, Peterman, vous êtes dans la voiture, Eleanor et toi. Elle est assise évidemment sur la banquette arrière. Elle ne fume pas. Lui as-tu servi un verre d'alcool à elle, puisque tu avais apporté 2 bouteilles dans la voiture? Oh oui. D'accord. J'ai aucune idée de ce que j'ai pris, puis j'ai aucune idée comment le servir. Mais je vais faire du mieux que je peux. Probablement que ce sont des bouteilles de vin.
OK, donc de très bonne qualité, mais c'est pas quelque chose de très fancy. Et quand tu lui sers, tu vois, tu connais la dame. Tu n'as pas de relation privilégiée avec elle, mais tu la connais. Elle fait semblant de boire. OK. Ah, puis je le remarque. Oui. Excellent. Tu vois que c'est du subterfuge, là. Tu sais, elle le met, là, puis elle mouille ses lèvres, puis c'est probablement même que, genre, elle ouvre la fenêtre, puis elle verse un petit peu, là, tu sais. Parfait. Je passe aucun commentaire par rapport à ça. Puis, tu la vois un peu comme inspecter la banquette arrière. C'est même peut-être même renifler. Puis elle dit Monsieur Jones, vous n'avez pas eu des invités particuliers dans les dernières semaines? Jamais n'oserais, madame. Monsieur Cornelius, mon époux, ne vous a pas demandé de garder des secrets à l'intérieur du véhicule? Puis tu vois qu'elle continue de chercher là, pendant qu'elle parle. Rien qu'il est nécessaire de vous partager, madame. Je n'en doute pas. Votre loyauté a toujours été envers mon époux, n'est-ce pas, Peterman? Oh, je suis très loyal envers vous aussi, madame. La preuve. Puis je vais juste comme montrer comme c'est dans le char. Là. Elle va avoir un peu un regard de c'est ma voiture. Oui, mais votre présence n'est pas obligée d'être connue, madame. Qu'est-ce que vous insinuez? Bien que personne n'a vraiment besoin de savoir que vous êtes absente de la maison, madame. Vous croyez que j'ai besoin de le cacher? Non, du tout, madame, mais je vous ai senti pressé. Je croyais que vous tentiez de quitter en catimini. Veuillez me désoler, madame. Vous me voyez désolé, madame. Je ne voulais rien assumer contre vous. Peut-être plus de vin. Sa coupe a dû être vidée à force de causer par la fenêtre. Oui. Je vais m'arrêter sur le bord de la route. Je vais sortir du véhicule. J'ouvre sa porte. Je vais lui servir du vin. Puis je vais volontairement en échapper un peu sur elle. Oh là là. Automatiquement, tu perds un point de prestige. Pas de trouble. Et elle fait comme « Mais qu'est-ce qui vous prend? » Oh, excusez-moi, madame. C'est l'empressement, c'est que... Puis je vais essayer de feindre quelque chose. D'accord. C'est que rencontrer le maire est quelque chose de très impressionnant et il est très charismatique. Je dirais même qu'il est bel homme, madame. Mais qu'est-ce qui vous fait tenir des propos? Contenez-vous un peu, Biderman. Je suis désolé, madame. Pardonnez-moi. Puis je vais ranger les bouteilles, puis je vais essayer de... Je me retourne dans mon véhicule, puis j'essaie de continuer à conduire, mais encore plus rapidement. OK. Je vais quasiment un peu dangereux, là. OK. Je vais quand même te donner l'information, là, puisque c'était quand même un move rusé. Elle rougit au moment où tu parles du charisme et du charme du maire. Fantastique. Et tu te dirigeais en premier vers l'adresse qu'on t'a donnée pour récupérer le maire. Ouais, je peux te donner la liste des choses que j'ai en tête, si tu veux, maîtresse des lieux, parce que je pense que ça donne rien que je te réserve des secrets sur mon stratagème. Jamais. Mon but, c'est d'aller chercher le maire dans la plus grande courtoisie et politesse et de forcer un rapprochement avec la maîtresse. Et mon but, c'est peut-être s'il y a des... Je sais pas quel genre de limousine c'est, mais de tirer les rideaux ou autre pour leur donner un sentiment quelconque d'intimité. Mais au moment où je vais me stationner devant le fleuriste, je me stationnerai de sorte à ce que moi, si je suis dans le magasin, via le pare-brise, je puisse voir ce qu'ils font dans le véhicule. OK. Et je vais aller chez le fleuriste pour acheter deux choses. Un, les pétales qu'il m'a demandé d'acheter Archibald de Thomas Deslouanges. Et je vais acheter, avec ma propre paye, un immense bouquet que je vais remettre à la maîtresse des lieux au nom du maire. D'accord. Excellent. Donc, vous vous dirigez vers la maison du maire, qui est assez impressionnante.
Il vous attendait. J'imagine que tu débarques et que tu lui Oui. ouvres la porte de la banquette arrière. Il prend place. Je lui sers quelque chose à boire. Il accepte. C'est un jeune homme, début trentaine, blondinet. Cheveux quand même assez longs, ce qui est particulier aux oreilles. Yeux bleus. Il est très bien habillé. Il est petit, assez trapu. Il s'assoit. Il sent extrêmement bon. Tout de suite dans le véhicule, ça embaume là, vraiment son parfum. Et automatiquement, avant même que tu tires ses rideaux, il se penche vers Eleanor pour lui faire la bise. Et le rapprochement est assez soudain, comme s'ils avaient fait ça de façon récurrente. Mon Dieu, Marika, je vais détruire ta partie, mais continue. Et elle se penche vers lui. Et elle a l'air quand même un peu mal à l'aise. Tu vois qu'elle répond à sa bise, mais qu'elle a l'air de le faire malgré elle. Oh, OK. Ça change quand Et même lui- la game, ça, ouais. Tout de suite, il s'enfile le verre de vin que tu lui as donné. Puis juste comme, chauffeur, servez à nouveau. Vous êtes quand même en présence du maire. Je vais le saouler, là. OK. Puis je vais prendre des arrêts. Mon but, c'est d'arrêter fréquemment la voiture parce que je ne sers pas à boire en conduisant. OK. Fait que je m'arrête sur le côté, je lui ouvre la portière, je lui sers à boire. Est-ce qu'ils sont attachés? Non, c'est les années 1920, il n'y a pas de ceinture de sécurité, là. Exact. Puis, comme pour aller un petit peu plus rapidement, ce que tu vois au cours du voyage et des arrêts, c'est que sans cesse, il y a des rapprochements. Que ce soit lui qui frôle la cuisse d'Eleanor. Mais tu vois que c'est assez souvent engagé par lui, mais pas toujours. Parfois, elle lui pose la main sur l'épaule. Elle lui chuchote des choses à l'oreille. Il y a des rapprochements sur la banquette arrière. Et probablement que tu entends certaines bribes de leur conversation. De son côté, à lui, ce sont que des compliments. Il la couvre d'affection. Il lui dit qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'il profiterait de ses services dans son cabinet. Mais elle, chaque fois, elle rebondit sur Cornelius, tentant de prêcher pour la paroisse de Cornelius en lui disant « Non, mais je ne suis que la femme derrière le grand homme qu'est Cornelius. » Puis elle n'arrête pas de mettre de l'avant son mari. Margaret, je t'ai vu lever la main. Oui, en fait, c'est pendant que je fais les repas, parce que je sais pas à quel point tu veux que ça s'enchaîne quand ils vont arriver puis qu'on serve les repas. Je ferai quelque chose de spécial dans ma préparation de repas, en fait. Puis la préparation des assiettes. J'utiliserai mon deuxième mouvement qui est Something They Ate. Qui est... je mettrais de quoi de particulier dans l'assiette du maire. Qu'est-ce que tu mettrais? Ben, en fait, c'est quand je peux ajouter quelque chose à l'assiette de quelqu'un en particulier. Si je réussis, dans le fond, soit cette personne-là souffre d'un trauma, par un prestige. Fait que j'aimerais ça qu'il devienne, je sais pas comment le traduire en français, là, incapacité pendant une certaine période de temps. OK, parfait. Donc, quelque chose que dans ce move-là fait en sorte que tu mets quelque chose qui serait pas bienvenu, là, qui serait malvenu dans la nourriture. Là. Oui, c'est ça. Puis après ça, soit il a l'air d'un ivrogne ou il est pas normal. Là. C'est la soirée gâchée. Là. Parfait. Mais juste son assiette à lui. Oui, bonne précision. Bidomen, tu assistes à tout ça. Tu entends les échanges. Vous arrivez chez le fleuriste. Tu leur annonces que tu as une commission à faire. Ils voient où tu arrêtes. Mais ils restent plongés dans leur idylle. Fais-tu quelque chose de particulier chez le fleuriste, mis à part de la commission que j'ai bien compris, exact, la commande d'Archibald et le gros bouquet? J'attends quelques secondes, une fois que je suis sur le pas de la porte, pour voir si à travers la porte, je suis capable de voir à l'intérieur de la voiture. Et là, avec ce que tu m'as dit, je recherche deux choses. Un,
est-ce qu'il essaye d'abuser d'elle? Ou 2, est-ce que, genre, il en profite pendant que je suis pas là? OK. Tu vois que la même dynamique semble se poursuivre. Mais elle semble encore plus réticente une fois que tu es à l'extérieur de la voiture. Elle a plus l'air vraiment de vouloir jouer le jeu. Puis lui, il poursuit. Il insiste pas plus. Il continue à être l'homme qu'il était. Mais elle a l'air d'être juste comme de plus en plus... Je suis tannée de cette mascarade-là. Calvaire, Maria. Tu voulais chier ma game, hein? Ben là, c'est parce que sérieux, j'ai vraiment le goût d'y en calisser une sincère, là. On joue à des jeux de rôle, tu peux faire ce que tu veux. Attends. OK. Je repars en char, je rentre dans le char, je prends le bouquet, puis je donne à lui. OK. Puis il est juste comme... Ah, mais ce n'était pas nécessaire, chauffeur. Ce n'est pas pour vous, c'est le bouquet que vous m'avez demandé pour madame. Puis là, tu le vois comme surpris. Et Eleanor, mal à l'aise. Puis elle est juste comme... Mais, Reynolds, que pensez-vous que Cornelius va dire en voyant ça? Puis il fait juste dire... Je ne tenais qu'à remercier l'hôtesse de la soirée. Puis il tend les fleurs vers elle. Je vais lui reverser du vin. Je vais me diriger de l'autre côté de la voiture. Je vais lui verser du vin à madame. Puis je vais essayer de m'approcher de son oreille juste pour lui murmurer quelque chose. À madame? Oui. Oui. Je vais lui demander si elle est en danger. Puis elle va dire... Faites votre travail, Peterman. Parfait. Je continue sur la route. Puis à un certain moment, je vais m'arrêter pour y servir du vin. Puis je vais prendre le vin, je vais pogner la bouteille par la culasse, puis je vais t'y enfoncer dans la face. Oui, Je le traîne en dehors du char, puis je le finis. Là. Oui. Puis j'ai toutes les skills de physical, cruelty, on va everything. Everybody's dead. C'est... Puis là, comme elle d'action. va être sous le choc là, au moment où elle te voit faire ça. Pendant un laps de temps trop court qu'elle va être sous le choc. Et par la suite, quelques secondes, elle va sourire et profiter probablement du fait que tu te défoules un peu sur l'homme et observer la scène au complet. Puis, ne sachant pas que les fleurs ne viennent pas vraiment de lui, elle va enlever pétale après pétale et les déposer sur l'homme que tu es tranquillement en train de défigurer, j'imagine. Qu'est-ce que tu vas faire du corps par la suite? Je vais manger pour qu'on soit pas trop loin de la maison. Ouais. Au moment où je m'arrête. Puis, est-ce qu'il y a un endroit à proximité où je sais que je pourrais m'en débarrasser ou est-ce qu'il est préférable pour moi à ce moment-ci de le traîner avec moi? OK. Au moment où justement tu t'affaires à peut-être tenter de l'enlever de la banquette arrière, question de ne pas trop souiller la robe de la dame, tu vois le regard d'Eleanor se déposer sur probablement l'endroit où tu as le trousseau de clés. Mm-hmm. Puis elle va dire je crois que mon mari avait prévu des plans pour ce soir. Cette petite clé, elle sert à ouvrir une trappe. Oh, très bien, madame. Indiquez-moi simplement où me rendre. Je suis Dans le désolé fumoir. Je suis désolé d'avoir souillé vos vêtements, madame. C'est Mais la raison une pour chose. laquelle j'avais renversé du vin plus tôt. Vous êtes un homme rusé, Bitterman. Ce n'est pas ma première balade en voiture, madame. Je suis ça malade parce que là, le souper, il n'y a plus de raison d'être. C'était vraiment juste pour Je suis ça. vraiment désolé. Il va y avoir un souper, mais pas d'invité d'honneur. Ben oui, le duc Harold. Ah, ben oui. Oui, c'est vrai, le fantôme de l'autre folle. Et elle va te dire je ne voudrais pas que vous imaginiez des choses, Bitterman.
Assurément pas, madame. Je n'ai pas une imagination très fertile. Vous n'êtes pas le seul être qui soit rusé sous le toit du manoir Blackwood. J'ai entrepris une idylle fictive avec cet homme. Question de l'enfiroiper et de donner un poste à mon mari afin qu'il puisse porter toute son attention sur moi et sur notre possible futur enfant. Je voulais empresser les choses, le faire, le sortir de cette obsession qu'il avait pour ce poste. Et je me disais que j'avais les atouts pour convaincre M. Reynolds de lui donner une place. Mais vous avez été plus rapide et plus efficace. Je vais empoigner la bouteille de vin. Je vais juste en boire goulûment, là. Directement à la bouteille, là. Je vais déposer la bouteille en avant d'elle, puis je vais dire Je suis à votre service, madame. je vais juste rouler en direction de la trappe pour aller mettre tout ça derrière nous. Excellent. Tu vas aussi, j'imagine, apporter les fleurs à Archibald. Ouais, j'en dois une ou deux. Archibald, tu reçois les fleurs. Oui, puis Voulais-tu faire quelque chose en particulier? Parce que là, Cornelius va rapidement voir, Margaret également, avec toute ta nourriture que tu as commencé à monter tranquillement, qu'il n'y a pas d'invité qui arrive, mis à part la voiture apportant la secrétaire et le bras droit de M. Reynolds. Je croyais que nous avions à avoir la visite du maire pour souper. C'est un peu vers toi que je tourne ça, M. Jones, pas vers elle, c'est pas vers la mère, la madame de la maison que je vais remettre en question ses choix, là, mais c'est à toi. Moi, je suis revenu à ce moment-là avant la secrétaire. Oui. Est-ce que tu dirais qu'on a j'ai encore des squelettes dans le coffre arrière? Ben, là, ça dépend. Est-ce que en premier, tu entres et tu vas donner les fleurs ou tu tentes d'entrer avec le cadavre en premier? Ben, si je... En fait, non. Moi, je rentre pas avec le cadavre direct, là. Le moins possible, le cadavre, là. OK. Fait que tu rencontres Archibald d'avant. En fait, ce que je ferais, c'est que je sortirais du véhicule, puis je donnerais mon par-dessus, mon manteau. Je le donnerais à la dame de la maison pour essayer de camoufler si elle a des taches sur ses vêtements ou autre. Oui. J'enfilerais des gants de jardinier par-dessus mes mains qui sont probablement tuméfiées et couvertes de sang. Et puis là, je rentrais à l'intérieur, j'irais porter les pétales. Puis là, Archibald, tu me demandes si on va avoir un invité. Oui. Ce à quoi je répondrais Malheureusement, il s'est perdu en chemin. Il n'était pas à son domicile, il semblerait. Oh, quel malheur! Ainsi, nous ne serons que la famille pour souper. Oui, je crois. Parfait. Merci pour les fleurs, Monsieur Jones. Je vous en dois maintenant une à mon tour, si besoin est. Je crois que nous sommes quittes, Archibald. Parfait. Et bon, bref, allez vous changer et débarrassez-vous des corps morts. Nous allons nous préparer pour le souper. Malheureusement, je ne crois pas me joindre à vous pour l'instant. C'est du nettoyage à faire. Je me suis sali. Oui, bien, parfait. Parfait. De mon côté, je vais quand même garder les fleurs pas loin parce que mon but, c'est de, comme éventuellement, au bon moment, commencer à taponner ça sur le sol. Ça serait pas mal le bon moment, je te dirais. Ah oui, OK. Bon, ben tant mieux. Je vais faire ça là. Je commence à mettre tapir le sol de fleurs en direction de la salle à manger jusqu'à la salle de coucher pour les mettre, comme l'a demandé, bien sûr, M. Blackwood. Et je le fais en prenant bien mon temps. Ouais. Et pendant qu'Archibald, tu fais ça, Bitterman, tu amènes probablement la voiture au garage, que tu commences à nettoyer en ayant un plan pour amener le corps à la trappe. Margaret, tu mets toute la nourriture sur la table. Quelques convives commencent à venir, à savoir Agnès, qui tire la chaise du milieu, qui attend quelques secondes, qui la repousse, qui s'assoit à côté. Et tu vois Ambrose venir à la table et faire la même chose à la chaise à côté de la sienne. Tire, attend quelques secondes, pousse,
Meredith qui vient s'asseoir. Mais Cornelius et Eleanor ne gagnent pas le repas. Et vous entendez des bruits dans l'escalier qui monte au premier étage. Archibald, tu as regagné le rez-de-chaussée et ton chemin de pétales semble avoir fait son effet. Le couple Blackwood s'est enfermé dans la chambre des maîtres. Et il y a moins de Reynolds dans ce monde ce soir, mais probablement plus de Blackwood à venir. Et nous allons nous arrêter sur cela. Oh! L'amour gagnera Pas toujours. entretué. J'imagine comme Ça finit pas le cute. J'imagine dans le fond, tu sais, que après que Margaret ait risqué sa vie, moi je pensais pas le tuer, Jones, tout en passant, là. Mais tu sais, j'imagine qu'il y avait juste comme avoir une queue de rat puis un gros couteau puis l'aiguiser son couteau non-stop. Puis genre, comme après ça, à se diriger vers le garage pour dire « Avez-vous besoin d'aide, Bitterman? » Ok, puis si tu me permets de juste faire dans la scène, je vais juste te dire oui, j'aurais besoin. Puis je vais t'ouvrir le coffre. Ouais, Je vais c'est juste te montrer le maire. Je vais ça. faire comme il a testé la suspension du véhicule. Hmm. Vous avez fait du bon travail. Puis je commence à dépecer le maire, puis je vais l'accrocher dans la chambre froide. Moi, je mets un tapis de rose, un tapis de fleurs Ouais, roses c'est sur le sol. Hey, ça a pris le twist. Merci, Wow! mes joueurs, ma joueuse. J'espère que vous avez bien aimé, que je ne vous ai pas trop terrifié. Il y a toutes sortes de choses qui ont été laissées en suspens. Comme je disais à mes joueurs et à ma joueuse avant d'entrer en jeu, il y a eu beaucoup de préparation pour mettre en place ce manoir-là, que j'espère qu'on va réexploiter, possiblement en un Halloween prochain, pour y découvrir des secrets, puisque aucun secret de joueur n'a été dévoilé non plus ce soir. Comme je disais, ça me semble être un jeu un peu plus de campagne, ça se fait un peu progressivement. Donc, j'espère vous y retrouver. Les Blackwood seront toujours là, plus nombreux la prochaine fois, possiblement, si la vie le veut. Pour les Patreons, on se retrouve pour un petit Sunday dans quelques minutes. Les autres, eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je pense qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous vous invitons, ainsi que les Blackwood, à vous joindre à la grande famille. Vous n'avez qu'à cliquer aussi sur la petite cloche pour savoir ce qui s'en vient. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram. Et si vous êtes aussi fortuné que la famille, vous pouvez nous envoyer ce que vous avez trop dans notre Patreon pour nous soutenir et également, évidemment, écouter les Sundays. Donc voilà, merci à Kim, Margaret, la vieille cuisinière, à Félix, Bitterman, l'homme de main, et Archibald, majordome, toujours loyal et à l'écoute. Je vous dis à la prochaine. Merci, Marika. C'était très cool. Merci, Marika. Salut les Blackwood.